Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Dieu Tout-Puissant, nous avons foi, comme le dit le psalmiste dans le psaume 119 au verset 160, que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous et instruis-nous, Seigneur, des lois de ta justice. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il en a établi 3. Et la dernière, l'alliance de résurrection en Jésus-Christ, a été établie par le précieux sacrifice de Christ mort et ressuscité. Nous allons voir à travers la parole l'importance capitale, déterminante de cette alliance dans laquelle tout croyant doit s'inscrire. Frères et sœurs, l'alliance en Jésus-Christ est la dernière alliance que Dieu va établir avec l'homme. Pour restaurer sa relation avec l'homme, pour établir son règne et sa gloire sur terre, Dieu a établi une ultime alliance en Jésus-Christ, alliance perpétuelle et éternelle. Il n'y en aura pas d'autre. Christ est le seul capable de porter cette alliance perpétuelle. Parce que d'abord, toute la création a été réalisée en Christ. Cette alliance est portée par Jésus-Christ parce qu'en lui, tout a été créé. Le livre d'Éphésiens 2, versets 6 à 10. Le livre de Colossiens 1, versets 15 à 19. Éphésiens 2, 6 à 10. Colossiens 1, 15 à 19 nous montrent clairement que Christ est porteur de cette alliance parce que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ est également le porteur de cette alliance parce qu'il est le seul, lui le Fils de Dieu, il est le seul qui soit éternel. Il est donc capable seul de porter une alliance perpétuelle. Noé était mortel, Abraham était mortel, Christ, Fils de Dieu, Dieu fait chair, lui demeure éternellement. Dans les livres de Hébreux 7, versets 19 à 24, Hébreux 8, versets 1 à 13, Hébreux 9, versets 1 à 20, Hébreux 10, tous ces passages d'Hébreux, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, révèlent pourquoi Christ est porteur de cette alliance éternelle et perpétuelle. Ainsi donc, frères et sœurs, comprenons que la dernière alliance en Jésus-Christ, l'alliance éternelle, l'alliance perpétuelle, est la dernière que Dieu a établie afin de restaurer sa relation avec l'homme et de faire en sorte qu'à partir de l'homme, son image, sa ressemblance, sa gloire à lui Dieu soit établie sur la terre. Son autorité à lui Dieu soit établie sur la terre. Son règne à lui Dieu soit établi sur terre. Il n'y aura pas d'alliance en dehors de celle-ci. Autant Israël, héritier de la promesse faite à Abraham, a rempli toutes les conditions qui ont amené à l'échec l'alliance établie entre Dieu et Abraham, autant Christ, lui, a rempli toutes les conditions pour que la dernière alliance, en son sang, en sa mort et en sa résurrection, cette dernière alliance-là soit couronnée de succès. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Il n'y a rien qui puisse être fait encore et qui justifie que Dieu établisse une nouvelle alliance. Dans le livre de Romains 5, il est écrit, à partir du verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, » on parle donc ici de la désobéissance d'Abraham, « de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul,
beaucoup seront rendus justes. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, versets 18 à 21 nous dit que par la désobéissance d'Adam, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'offense d'Adam, un seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice posé par Jésus-Christ notre Seigneur, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Frères et sœurs, Christ a tout accompli afin que le règne du péché cesse pour que le règne de la justice demeure d'éternité en éternité. Par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Romains 6, à partir du verset 5, il est écrit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Romains 6, versets 5 à 8. Ces deux passages de Romains nous expliquent qu'en sa mort, en sa résurrection, nous avons tout pour la vie éternelle. Par son obéissance, nous avons obtenu l'occasion, le moyen d'une justice éternelle pour tous ceux qui croiront. Frères et sœurs, Christ a accompli tout ce qui devait être afin que cette alliance qui a été établie en son sang, en sa mort et en sa résurrection, cette alliance soit la dernière et demeure d'éternité en éternité. La Bible nous annonce que nous avons été créés en Jésus-Christ, que toutes choses ont été créées en Jésus-Christ par lui et pour lui. La restauration de notre relation avec le Père ne peut se faire de façon parfaite qu'en lui. Cette alliance est la dernière. Elle est d'autant plus importante et déterminante pour la justification que la Bible nous dit qu'elle a même été annoncée aux morts. Vous prenez Jean 5, les versets 24 à 29. 1 Pierre 3, les versets 18 à 20. La parole nous annonce que l'évangile, la nouvelle alliance a été annoncée aux morts. Et nous allons lire 1 Pierre 4, les versets 4 à 6. 1 Pierre 4, versets 4 à 6 et plus précisément le verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Frères et sœurs, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, révélée par la nouvelle alliance en Jésus-Christ, a été annoncée aux morts afin qu'eux aussi vivent selon Dieu quant à l'esprit. Vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alléluia. Prenons garde, frères et sœurs, à cette nouvelle alliance. Et nous allons détailler ce que Christ a accompli. Ce que Christ a accompli pour que cette nouvelle alliance soit une alliance perpétuelle, soit une alliance éternelle. Ce que Christ a accompli pour que cette alliance soit la dernière. Le partage que nous allons avoir sur les 2 ou 3 prochaines vidéos, les 2 ou 3 prochains enseignements, concernera l'œuvre que Christ a accomplie à travers cette nouvelle alliance.
l'alliance de la résurrection. L'alliance en Abraham et en Noé était des alliances de restauration. L'alliance en Jésus-Christ est une alliance de résurrection. Nous avons vu que cette alliance était fondée, comme les autres, sur l'amour de Dieu. L'alliance en Noé, l'alliance en Abraham, l'alliance en Jésus-Christ avait pour fondement l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il cherche à nous restaurer par des alliances. C'est parce que Dieu nous a aimés. Il a tant aimé le monde, comme dit Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La nouvelle alliance en Jésus-Christ a pour but la vie éternelle. Et comme Jésus nous l'a dit dans Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La nouvelle alliance a pour but exclusif de nous amener à la vie éternelle, c'est-à-dire à la connaissance intime de Dieu, notre Père, et de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est une propriété de l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsque Adam a péché, lorsqu'Adam a péché en Éden, il est écrit dans la Bible, Genèse 3, verset 22, que Dieu a dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en reçoive et qu'il ne vive éternellement. » Jean 3, 22. En Éden, lorsque Adam a péché, Dieu a dit, « Prenons des dispositions afin que l'homme ne prenne plus de l'arbre de vie pour vivre éternellement. » L'image désobéissante, la ressemblance désobéissante a été privée d'accès à la vie éternelle. La vie éternelle était réservée à l'image et à la ressemblance de Dieu, Adam avant la désobéissance. Et si Christ est venu afin de nous donner la vie éternelle, c'est parce que Christ a accompli la résurrection de l'image et de la ressemblance morte en Éden. C'est ce sur quoi nous allons partager. C'est ce sur quoi nous allons échanger dans les prochains partages. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.